Bonsoir à toutes, ce soir c'est moi qui coiffe et Agathe qui sert de cobaye. Donc aujourd'hui je vais faire deux sortes de tresses. La tresse épi ou sirène et l'autre collée à la tête que j'appellerai africaine. Donc je vais commencer. On prend une brosse. La meilleure c'est celle en poil de sanglier. Elle est super. Donc pour toutes celles qui l'ont, c'est génial. Après, pour celles qui ont les cheveux comme moi bouclés, bah, ne l'utilisez pas, utilisez plutôt un peigne parce que du coup vous déferez toutes vos boucles et voilà, c'est mieux de les coiffer après le shampoing et après de plus y toucher parce que sinon vos boucles elles se déferont. Donc voilà, et utilisez sinon un spray ou une mousse pour les reformer si elles ne sont pas très bien. Voilà. Donc je démêle. Hop. Et je vais commencer la tresse épi. Donc, on prend deux bouts. Donc voilà, moi j'ai pris ça, à peu près. Je vais commencer comme ça. Finalement, je vais la commencer plus à côté de l'oreille parce que Agathe a des petits cheveux ici, donc ça ne tiendra pas. Donc plutôt commencer juste en dessous de l'oreille. Hop. Donc je prends les deux mèches que je croise. Et ça restera mon modèle pour toute la tresse. C'est-à-dire que je vais prendre une autre mèche que je vais venir poser comme ça. Et je garde mon pouce au milieu pour ne pas défaire la tresse. Ensuite, je reprends une mèche que je repasse par-dessus l'autre. Voilà. Donc vous voyez bien. Je croise tout le temps. Et je continue. Voilà, en l'occurrence, Agathe a les cheveux très longs, donc ça va mettre longtemps. Mais pour un résultat aussi joli. Donc la tresse commence à prendre forme. Donc on continue. Et jamais on ne lâche les deux bouts. Jamais, jamais. Donc une astuce pour les moi je fais et que certaines filles qui ont les cheveux raides, qui voudraient avoir les cheveux bouclés, une astuce, c'est après votre shampoing, donc vous démêlez vos cheveux et vous faites une tresse comme ça, et puis vous la gardez 2-3 heures. Si vous pouviez dormir avec, ça serait super. Et le lendemain, vous avez les cheveux tout bouclés. Et voilà le résultat. Bon, là ça fait quelques jours que je l'ai faite, mais vous avez de superbes boucles grâce à cette tresse. Des petites boucles
différentes des tresses qu'on fait normalement, qui seront plus ondulées et plus en vague. Et beaucoup plus grosses aussi. Donc là, j'arrive au moment où je n'ai plus de cheveux en dessous. Donc, comment je fais? Eh bien, je vais d'abord resserrer la tresse et je vais venir prendre les mèches d'ici, que j'ai déjà prises, et je recommence ce que j'ai déjà fait en croisant. Donc vous voyez, je reprends les mèches comme ça et je continue. Un autre conseil, privilégiez les petites mèches. Ne faites pas des grosses mèches comme ça fera pas joli, ça fera une tresse trop grosse et pas du tout jolie, donc c'est plus joli avec des petites mèches. Donc après, il n'y a rien de compliqué dans cette tresse. À partir du moment où on a compris le système, il suffit de prendre le coup de main et après on se la fait très vite. Ça devient une habitude et on devient la pro de la tresse épi. Donc c'est idéal, par exemple, pour aller en cours, pour aller en classe. Ça fait coiffer, mais joli aussi, pas trop coiffé non plus comme si on allait à un mariage. Enfin, c'est sympa. Et ça passe partout, quoi. Cette tresse est devenue une grande mode. On voit beaucoup de filles avec des tresses comme ça. Là, j'arrive bientôt au bout. Pour les filles qui ont les cheveux mi-longs, vous devriez déjà avoir fini. Mais Agathe a les cheveux très très longs. Je continue jusqu'au bout. Et à la fin, je finis en tresse normale car elle a des pointes plus courtes que les autres. Donc, il ne faudrait pas que ça sorte de la tresse. Donc, voilà ma tresse. Donc, vous mettez bien sûr un élastique. Bon, là, j'ai pas d'autre élastique, mais privilégiez un petit. Prenez un petit, ça serait mieux.
Voilà. Donc, voici la tresse épi. Donc vous voyez, c'est assez joli. Quand on a les cheveux longs, c'est très joli. Donc maintenant, on peut faire un effet. Donc genre, vous allez prendre les deux bouts et vous allez faire comme ça. Enfin, qu'elle soit moins serrée et puis... Voilà. Plus gros. Très joli. Et là, rien ne vous empêche, par exemple, de mettre une petite fleur ou un petit nœud ou ce que vous voulez. Un truc pour décorer. Ça ferait très joli ici. Voilà. Donc, hop. On peut se permettre de la mettre sur le côté, il n'y a pas de problème. Donc, voilà pour le tuto de la tresse épi.